Destiné à être le porteur du masque protecteur du village selon la tradition, Yob reçoit de son père géniteur une correspondance sous forme de testament. Affecté en ville après avoir réussi à son examen, il sera confronté aux défis de la modernité. Intelligent, courageux et intrépide, Yob tombe finalement amoureux de Claude Annick, une jeune fille chrétienne issue de famille aisée, contre qui il était auparavant en conflit intellectuel. Celle-ci accepte cette amitié qui exclut toute relation sexuelle durant leurs études. Unis dans un contexte de travail intellectuel, ils obtiennent le baccalauréat qui leur ouvre des bourses pour des universités internationales prestigieuses. Contre toute attente, Yob décide de devenir prêtre. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir embrasser cette vocation? Pourra-t-il se séparer de sa bourse et le village dont il est chargé de porter le masque? Les gardiens des traditions le laisseront-ils poursuivre à son rêve? Quelle est la place réservée à Claude Annick? Laissera-t-elle Yob poursuivre sa vocation? Ou encore, pourra-t-il se séparer d'elle? Dans un langage limpide et accessible, Dieu ou elle révèle la tempête d'émotions, d'immoralité, d'attaques mystiques, de calomnies, de problèmes sociopolitiques, de dénigrement, sans fondement, que referme notre vie. Chaque lecteur se retrouvera dans le personnage principal. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette émission littéraire. Aujourd'hui, le roman intitulé « Dieu ou elle » est au cœur de cette émission. Le roman est signé Joël Babo-Ié, l'auteur de cette œuvre de l'esprit qui fait l'honneur à toute l'équipe de production d'être sur ce plateau. Bonjour mon père, bien sûr. Bonjour mon père. Bonjour Misseno. C'est tellement un visage que vous reconnaîtrez. Voilà, c'est le présentateur du Saint du jour diffusé sur Ecclesia TV. Donc nous sommes avec un collaborateur. Oui. Voilà, mon père, aujourd'hui vous êtes dans la peau de l'invité. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Le père ne fait pas que parler des saints, mais il a également de l'imagination. Il a écrit un roman pour encore nous enrichir et puis voilà, partager pas mal de choses. Oui, voilà. Très bien. Alors, dans cette émission, nous avons 3 rubriques. La première, d'abord, va consister à faire plus ample connaissance avec notre invité et ça sera bien sûr avec l'aide de notre collaboratrice Rosine Mobio qui va nous présenter la biographie de l'auteur. Regardez. Joël Ié-Babo est un prêtre ivoirien de l'Église catholique romaine en Côte d'Ivoire. Il a été ordonné le 2 décembre 2017 au compte du diocèse de San Pedro. Après des années de mission à Tabou et Soubré, il a exercé sa charge pastorale en tant que vicaire à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Méagui. Le Père Jo, comme aiment l'appeler ses petits camarades, est l'aumônier des enfants de la paroisse. Responsable des chants sacrés du diocèse de San Pedro, il est également le réalisateur et présentateur de l'émission Le Saint du jour, diffusée sur la chaîne de la télévision nationale catholique Ecclesia TV. Il est aussi réalisateur d'une capsule publiée sur Internet et intitulée Paroles d'espérance, qui a pour but de redonner espoir et motivation à ceux qui sont désespérés. Il embrasse une carrière d'auteur-écrivain avec la publication de sa première œuvre romanesque, Dieu ou elle, une initiative agréée par ses responsables et père dans la foi, puis saluée par plusieurs autorités et personnalités ivoiriennes. Nous avons découvert la biographie de l'auteur à travers la présentation de Rosine Mobio. Nous poursuivons avec la seconde articulation de cette émission qui nous permettra de décrypter l'œuvre. Alors mon père, nous arrivons à l'étape des explications. Parlez-nous donc de votre amour pour l'écriture. Comment naît-il? Avez-vous été influencé par des personnes en particulier? Dites-nous tout. Merci, Miss Ono. Au préalable, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, voilà, qui nous donne le souffle de vie en ce jour et qui nous permet de nous rassembler pour échanger sur cette œuvre romanesque, Dieu ou elle. Après Dieu, dire merci à mon évêque, Monseigneur Jean-Jacques Ofuwa-Kofi, qui me permet d'être sur ce plateau et qui, dans une amabilité incroyable, nous encourage, nos jeunes prêtres, et moi particulièrement, dans
cette aventure que j'ai essayé d'emprunter, voilà, cette aventure littéraire. Voilà, merci aussi à Ecclesia TV avec le père Web Amouzou, que j'appelle affectueusement DG. Voilà, merci encore. Alors, pour répondre à la question, il faudrait que nous sachions qu'avant d'écrire, il faut d'abord aimer la lecture. C'est cela. Nul ne peut écrire sans avoir lu. Voilà. Alors, tout a commencé d'abord depuis le primaire. Au primaire, nous avions un curé de paroisse, l'abbé Alexis, aujourd'hui devenu Monseigneur Alexis Poibu-Yulo, qui, à travers ses prêches et ses sermons, parlait de beaucoup d'auteurs. Il maîtrisait tellement l'art oratoire que on était complètement fascinés. Il parlait d'Amadou Apanteba, il parlait de Kamara Laye, voilà, il parlait aussi de Cheikh Hamidou Kane. Et au fur et à mesure, arrivé au collège, il y a une œuvre qui nous a tous fascinés. Si je dis le nom de cette œuvre-là, vous serez même, voilà, vous allez sourire. Les frasques de Benito, d'Amadou Kone. Et cette œuvre-là nous a tellement touchés qu'on a eu l'amour de la lecture. Ensuite, on a lu Kamara Laye, on a lu aussi l'œuvre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Maurice Bandama. Voilà. Même au paradis, on pleure quelquefois. Et après, en philosophie, avec les œuvres de mon auteur préféré, Martin Heidegger, et ainsi de suite. Devenu prêtre, il y a une œuvre qui a marqué, voilà, le déclic. Voilà. C'est la lettre pastorale de mon évêque. C'est d'une limpidité incroyable. La communion dans l'Église. Lorsque j'ai lu cette lettre pastorale, je me suis dit, bon, attends, il faudrait que j'écrive aussi, il faudrait que je me mette à déployer de la ce pub que mon je ami. connais. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez décidé d'intituler votre première œuvre littéraire romanesque Dieu ou elle? Dieu ou elle, c'est, vous voyez, c'est une interrogation. Voilà. Pour montrer que dans la vie, il y a une dualité. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le gentil, il y a le méchant, mais il faut être toujours porté sur ce qui est bien. Il faut savoir assumer ses choix, mais faire toujours le bon choix. C'est en cela que nous avons décidé d'écrire pour donner, voilà, ce message qui est d'abord très fondamental, est toujours du bon côté, quel que soit notre état de vie. Voilà, c'est cela. Avec Dieu ou elle, une œuvre romanesque de 53 pages. Vous mettez l'engagement, 153 pages, autant pour moi. Vous mettez l'engagement à la suite du Christ face aux tentations, on va dire de la vie, de la chair, certes, mais il y a beaucoup de tentations aussi autour. Beaucoup de tentations aussi, voilà. Oui, à travers cette œuvre, nous montrons cela. Et bon, c'est l'exemple d'un prêtre qui a été mis en exergue ici. Mais à travers cet exemple-là, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Tout à fait. Que ce soit le juriste, que ce soit celui qui est docteur. Dans la vie, on se trouve toujours devant une situation qui nous met en difficulté, voilà, crée la polémique, et qui nous donne un regain de forme, une force à pouvoir percer et avancer, être focus sur ce qu'on veut. Voilà. Très bien. Alors, mon père, nous allons nous attarder un peu sur la première de couverture parce que, comme on le dit, l'extérieur attire Oui, et l'intérieur retient. Oui, donc, c'est sûr que les lecteurs seront tout d'abord attirés par l'extérieur. Et voilà, qui va susciter l'intérêt pour l'intérieur. Oui, donc, parlez-nous donc des éléments de la première de couverture. Eh bien, nous avons des photographies de personnages vraiment choisis, triés sur le volet. Voilà. Oui, voilà, expliquez-nous un peu pourquoi le choix de cette photographie. Alors, Dieu ou elle. Quand nous regardons l'image, il y a Dieu. Voilà, c'est l'histoire d'un futur prêtre, en tout cas. Et donc, il fallait qu'il y ait donc la représentation de quelqu'un qui est dans ce cheminement. Et le problème, la problématique se posait au niveau de la gente féminine et aussi de la tradition. Parce que, comme vous l'avez lu dans le résumé, il fallait qu'il choisisse. Il était prédestiné à porter le masque du village. Et donc, c'est en cela, nous avons ensemble réfléchi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que mettre en couverture pour que cela puisse être attrayant? Donc, d'abord, il faut dire que la couverture a un but marketing. Il faut le savoir. Voilà. Et deuxièmement, dans le questionnement qui est posé, Dieu ou elle, qui peut représenter cette voie de la religion? Ce n'est autre que celui qui est sur, sur le chemin. Et elle, voilà, c'est la gente féminine. Et donc, on y a pensé à mettre... Vous voyez les positions, les différentes positions. Ça traduit déjà dans le roman ce qui va se passer.
la jeune fille qui est en train de regarder le prêtre, c'est-à-dire elle fera tout, elle le veut, et le jeune prêtre qui regarde complètement sur sa direction, c'est-à-dire qu'il est focus sur son objectif, il ne regarde ni en arrière, il regarde, bon, je suis devant, je n'ai pas regardé en arrière et je suis mon objectif en fait. Voilà, c'est ça. Et la tentation est dans son dos. La tentation, voilà, la tentation est dans son dos. Voilà, la tentation ne le laisse pas. Voilà, mais lui, il ne regarde pas la tentation, il fonce tout droit, il a son objectif. Certes, la tentation est collée à lui, mais c'est pas ça qui va le faire tomber. Il fait tout pour regarder en avant. Voilà. Par rapport aux couleurs, on a un rouge qui domine à moitié, un peu de ton noir. Le rouge, comme on le sait, c'est la couleur de la puissance, de la force. Pour dire que ce roman traduit une force, ce roman nous enseigne à avoir toujours la force en tout, en toute chose. Dans cette vie qui est remplie de difficultés, et même dans notre choix, dans notre difficulté à opérer un choix, quel que soit notre niveau, il faut avoir la force, la puissance. Le rouge aussi, c'est la couleur aussi du glamour, hein, de l'amour. L'amour, la passion. Pour montrer que, voilà, la passion, pour montrer que cette œuvre aussi est remplie de ce genre de choses où la fille en question cherche à pouvoir attraper, captiver, voilà, le attirer dans ses filets, voilà, comme on a dans son filet. Voilà. La couleur noire, vous savez, la couleur noire, c'est la couleur du mystère. Voilà, la couleur de l'inconnu. Le roman est un questionnement. Dieu ou elle? Point d'interrogation. Il y a un suspense. Il y a un suspense. Voilà. Et c'est la couleur aussi de la simplicité. Pour montrer que, bon, à travers tout ça, quand même, il y a la simplicité qui nous a conduits dans cette œuvre. Avec quelle intention, mon père, avez-vous écrit cette œuvre? L'intention, il y a beaucoup. Ça fait passer un message. Le message est tellement grand. Voilà. D'abord, le premier message, c'est pour dire à tous ceux qui sont dans la vie, arrivé à un certain moment de notre vie, il faut savoir assumer ses choix. Voilà. Quel que soit notre niveau, ici c'est l'exemple d'un prêtre comme je l'ai dit, mais le médecin, le juriste, le journaliste, le menuisier, le mécanicien, arrivé à un certain niveau de sa vie, se commence à se poser des questions. Oui. Mais ce ne doit pas être l'occasion pour cette personne d'abandonner, mais elle doit avoir encore plus de force pour atteindre son objectif. Je regardais la dernière fois un film américain sur l'athlète Simone Biles. Elle est une gymnaste incroyable, si ce n'est même la meilleure gymnaste de l'histoire. Arrivé à un certain moment, après la classe de terminale, il fallait choisir entre l'université ou sa carrière sportive. Elle était donc complètement peinée. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle voit ses amis aller à l'université, elles vont découvrir la fac, la joie. Quand elle regarde sa carrière sportive avec toutes les exigences, le repas qu'elle doit, voilà, les caméras braquées sur elle, c'était difficile. Mais avec les encouragements de son coach, elle a choisi de continuer sa carrière. Aujourd'hui, elle est la meilleure gymnaste de l'histoire. Pour dire que quand on sait assumer ses choix, on arrive forcément là où on veut arriver. Donc c'est ce message principal que j'avais à faire passer dans ce message. Dans cette œuvre. Très bien. Alors mon père, dans cette œuvre, il n'y a pas que l'engagement à la suite du Christ et les tentations. Vous abordez également d'autres thématiques qui font partie de la vie, de la société, notamment la question de l'éducation des enfants. Très bien. On l'a vu avec l'exemple de Bambino et son fils Yob. Voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait le père Yob, on avait un Yob, le petit Yob d'abord. La relation avec son père n'était pas vraiment facile. Pas facile. Voilà, c'est après le décès de son père qu'il a compris véritablement ce que le père voulait. Mais revenons à l'étape, à l'épisode, disons à l'extrait qui a précédé la mort d'abord du père. C'était pas toujours facile. Le père était assez rigoureux et tout ça, dur envers son fils. Donc parlez-nous un peu aujourd'hui, prononcez-vous un peu sur la question de l'éducation des enfants. Et quelque chose a retenu notre attention à ce sujet. La mère de Yob qui, elle, a fait une affirmation en disant qu'on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, mais il faut la arroser et puis attendre patiemment qu'elle grandisse. Le père, par contre, lui, il a soutenu plutôt qu'une mère calme ne forme pas de marin d'expérience. Voilà, pour lui, c'est la rigueur. Pour la mère, c'est la patience, la douceur. Donc, parlez-nous véritablement
de la question de l'éducation, votre regard là-dessus? Vraiment, parce que vous êtes un éducateur félicitations, Miss Eno, parce que je me rends compte que vous avez complètement dévoré l'œuvre, Oui. au point de faire sortir les différents proverbes à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est cela. Cette œuvre met en exergue le fait de l'éducation d'un enfant, des enfants, qui est vraiment moteur de développement, voilà, qui est moteur d'épanouissement de toute la famille. Voilà. J'ai eu à travailler sur l'éducation, sur une thèse, un mémoire que j'ai eu à déployer en deuxième année de théologie, pour montrer que l'éducation est très, 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 très importante. Mais cette éducation-là doit se faire dans le juste milieu, Voilà. Il ne faudrait pas que les parents soient tout juste sévères. C'est vrai. On voit que le fait d'être dur, le fait d'être rigoureux, amène parfois l'enfant à se dépasser. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des enfants, ils sont complètement marqués et blessés intérieurement de ce que le parent ne déploie pas une confiance en lui. Voilà. Par contre, il y a d'autres, s'il y a ce fait de la rigueur, ils trouvent un regain de forme, une force pour pouvoir avancer. Mais en tout, il faut avoir confiance en son enfant. C'est ce qu'il faut dire. Parce que dans cette histoire, c'est vrai que Bambino, le père de Job, a usé de ce moyen-là pour appeler son fils à déployer lui-même ses forces. Mais si Job n'avait pas un caractère vraiment de leader, vraiment, ça aurait été très difficile pour lui. On voit aujourd'hui des enfants qui perdent complètement confiance en eux parce que les parents ne les encouragent pas. Voilà, il faut encourager l'enfant. Voilà, l'enfant a échoué peut-être à un examen, il faut l'encourager pour dire tu as essayé quelque chose, mais l'année prochaine, ça va aller de soi. Tu vas te mettre au travail au fur et à mesure pour dire qu'il faut choisir le juste milieu. Ne pas être très à l'extrême, rigoureux, et ne pas être aussi très, 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 très souple. Parce que être trop souple aussi donne aussi la faculté à l'enfant de faire ce qu'il veut, de se lancer dans le libertinage au lieu d'être libre. Voilà. Et le juste milieu donne la liberté. Voilà. Très bien. Nous allons toucher également à une autre question qui tient à cœur à tout le monde, à la société, la question du civisme. L'on l'a vu avec l'apprenti du Badjan, qui était ivre et tout ça, qui n'a même pas tenu compte de la femme enceinte qui était assise. Il est tombé sur le pied, au lieu de s'excuser, et bien là, c'était des injures qui allaient dans tous les sens. Des personnes âgées qui ont essayé de le remettre un peu sur le droit chemin, mais il n'a rien voulu entendre. Ce sont des choses qu'on voit dans la capitale économique ivoirienne et même ailleurs, voilà, à travers les BACA. Les transports en commun, comme on appelait BACA. Voilà, des personnes irrévérencieuses, des apprentis insupportables et tout ça. C'est le moment de peut-être faire aussi, mettre un point sur... oui, cette œuvre relate aussi ce fait-là, parce que ici, ce qui déploie ça, c'est un peu lié à la première question, le fait de l'éducation. Voilà. Quand on n'est pas bien formé à la maison, quand on ne donne pas, parce que vous voyez la femme qui se plaint, voilà, dans le BACA, dit « Ah, les enfants d'aujourd'hui, vraiment, ils n'ont aucun respect pour leurs aînés. » Alors que avant, je crois, dans la culture, le respect des aînés passait avant tout, dans toute culture. Aujourd'hui, bon, quand il n'y a pas de formation, puis aussi, il faut dire, c'est la faute des personnes qui sont analphabètes. Voilà, on ne sait pas ce qu'on veut. Et puis aussi, la faute aussi à la pauvreté. La pauvreté grandissante fait que des personnes qui ont peut-être assez d'enfants, ils ne peuvent pas vraiment avoir assez de temps, assez de moyens pour consacrer vraiment leur énergie à ces enfants. Et donc, on les laisse se débrouiller pour pouvoir se prendre en charge. Et donc, ils marchent comme ils peuvent faire. Et voici ce qu'on trouve. On trouve aujourd'hui des apprentis. Par contre, il y a des apprentis qui sont très bien éduqués, mais la quasi-totalité, comme on peut dire, ils font, ils se 100%, débrouillent. 80% sont comme ça. Voilà, sont comme ça. Voilà, on boit, on prend un peu de stupéfiants pour la journée, parce que la journée est longue, on doit avoir de l'argent, donc on prend un peu de dose pour se motiver. Voilà. Mais tout cela doit nous amener à réfléchir et à penser à l'aspect de l'éducation, voilà, dans notre pays. L'enfant d'aujourd'hui est le père futur. Oui, revenir un peu sur le cas de Bambino. Il a quand même eu une enfance difficile, déjà, on va dire une jeunesse, parce qu'à 15 ans déjà, il n'avait plus son père avec lui. Il n'avait que sa mère qu'il a perdue également
il a été à la fois son propre père, sa propre mère. Est-ce que c'est pas cet endurcissement-là qui réjaillit sur sa vie de père aujourd'hui? Est-ce que les parents peut-être qui ont vécu cette situation ne doivent-ils pas faire un peu attention? Parce que les enfants ne peuvent pas être forcément comme les parents. Comme les parents. Il faut savoir une chose, les parents éduquent en fonction de ce qu'ils ont reçu. Voilà. On ne peut pas éduquer en fonction d'une chose qu'on ne connaît pas. Donc, ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils donnent à leurs enfants. Voilà. Vous voyez le père de Bambino, comme on le dit, l'étymologie est toujours un facteur primordial sur le sens du mot. Donc, c'est-à-dire que l'origine, voilà, de ce monsieur-là a eu un impact, le fait qu'il s'est débrouillé. Et donc, forcément, quand cela a été positif pour toi, tu fais tout pour inculquer cela à ton enfant. Voilà. Et donc, c'est en cela, il blâmait son fils pour que son fils soit encore plus rigoureux, plus encore fort. Je donne l'exemple de Pelé, l'histoire de Pelé. Le plus grand footballeur voilà, de tous les temps, selon moi, parce qu'il y a d'autres qui pensent autre chose. Oui. Voilà. Lorsqu'il racontait son histoire, il a dit que son père lui disait « Ne pense jamais que tu es le meilleur en toutes choses. » Voilà. Alors que si tu dis ça à certains enfants, ne pense jamais que tu es le meilleur, ils seront découragés. Mais Pelé, lui, ça lui a donné la force. Pour dire que chacun donne son éducation, l'éducation à son enfant, en fonction de ce qu'il a reçu, en fait. Donc, c'est cet impact-là qui réjaillit sur les enfants, en fait. Yob, à son niveau également, a été vite responsabilisé. Déjà, à l'âge de 10 ans, il a été initié à porter le masque du village. Il le prédestinait donc à devenir le chef du village. Le village, c'est cela. Mais même ce même jour-là, même le père a été encore désagréable. Voilà, tu es lent et tout ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça pour les pères qui sont vraiment exigeants. Voilà, ils font ça. Mais comme je le dis toujours, il faut toujours le juste milieu en toute chose. Dieu merci, cet aspect a réjailli en Yob comme une positivité. Voilà, ça aurait pu être très négatif pour lui s'il n'avait pas eu le soutien de sa mère. Sa mère aussi. Voilà, sa mère était là qui disait, qui mettait un peu la douceur pour dire n'écoute pas ton père, voilà, il veut que ce soit comme ça, voilà, au fur et à mesure. Voilà, et il a compris à travers la lettre de dernier adieu que son père a eu à rédiger avant de mourir. Voilà, c'est cela. Et cette partie est très importante, d'autant plus qu'on montre l'importance de la culture. Oui. Voilà, l'importance de la culture, en toute chose. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien, ce n'est pas parce qu'on doit devenir prêtre, on doit être consacré, qu'il faut faire fi de sa culture complètement. Ça montre qu'on vient d'une région. C'est vrai que dans nos cultures, il y a des niveaux à ne pas accepter en fonction de notre foi, mais il y a des sémences de vérité à l'intérieur qui peuvent être utilisées pour le déploiement de notre ministère. Voilà. Je partais par exemple avec tous ceux qui vont à Agbouville, voilà, chez l'évêque d'Agbouville, quand vous arrivez chez lui, il déploie la cola avec le piment. Avec le piment. En pays Kroumen. Voilà, le pays voilà, d'où je viens, et qui veut donner la paix, qui veut dire la bienvenue à celui qui vient, lui souhaiter longue vie. Tout ça, ouais, ce sont des éléments de culture à utiliser. Yob vient d'une culture, je pense que la culture aussi a eu un impact sur lui parce qu'il était responsabilisé, comme vous l'avez dit, depuis l'âge de 10 ans. Et donc, ça fait que, déjà, à la mort de son père, il a eu la force de dire, bon, je prends maintenant les choses en main, j'y vais. Voilà. On a envie de dire, pourquoi si tôt? C'est-à-dire que vous avez vite ôté la vie au père de Yob. Pourquoi avez-vous décidé que la vie de Bambino s'arrête à cet instant précis? Oui. On va dire quelquefois aussi, ça nous ramène à des moments de grande joie. Quelquefois, quand on est trop heureux, il y a des situations tristes qui ne sont pas très loin. Voilà. Pourquoi avez-vous voulu faire ce rapprochement? D'abord, c'est dans la mise en scène. Parce qu'il fallait laisser la place à l'acteur principal. Voilà. Parce qu'au début du livre, on voit que c'est Bambino qui est l'acteur principal. Tout à fait. Parce qu'on raconte l'histoire de sa mère Fatou et tout ça, un flashback pendant qu'il transporte sa femme à l'hôpital et tout ça. C'est ce qu'on appelle l'enchevêtrement. On raconte aussi l'histoire de la sœur de sa mère, Marie de la sœur de sa mère, Tante Maï, voilà. Et donc, voilà, il fallait arriver à un niveau où le père laisse la place
au au fils. fils. Et donc, dans la mise en scène, c'est arrivé. Mais il faudrait aussi comprendre, comme vous l'avez dit, dans la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine. Et il faudrait prendre ces moments de peine-là, non pas comme une fin en soi, mais comme une ouverture qui va nous conduire à persévérer et à accueillir ce que nous objectons de faire. Voilà, c'est ça. Et mon père, vous pensez que s'il n'y avait pas eu la lettre de Bambino, Yob serait parvenu à ses fins? Parce que vraiment, il a tellement voulu faire plaisir à son père. Et il se dit que voilà, c'est le jour de sa grande preuve. Et celui à qui il voulait prouver son talent les plus. Effectivement. Voilà. Il y a un professeur qui a lu ce livre et il a dit, je lui fais un gros coucou, le professeur Camara, à la retraite, il disait que dans cette œuvre, il y a 2 lettres impressionnantes. La lettre du père et la lettre de Claude Annick. C'est ce qui fait même l'œuvre dans son entièreté. Il a parlé de la lettre du père. Il dit que sans cette lettre-là, le petit n'allait pas avoir voilà, la force qu'il a eue. Parce que, en fait, le fait de savoir que son père est au courant, le fait qu'il ait réussi, et les conseils qui sont donnés dans cette œuvre, vraiment, j'invite tout le monde à lire cette œuvre parce que... À lire, à relire, à faire lire. À relire parce qu'il y a des conseils poignants, des proverbes incroyables pour la vie, pour que nous puissions y arriver. Par la grâce de Dieu, Yob a pu obtenir son examen et voilà, il va changer d'environnement. Voilà, on va revenir un peu sur le premier jour de classe de Yob, avec ce brin d'humour qu'on a pu retrouver dans l'œuvre. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, un personnage qui n'a pas su se vêtir, déjà il était en retard. À l'école, c'est tonton qui revient. Donc, essayez de nous expliquer un peu. Oui, parce que vous voyez, dans l'œuvre, dans le roman, il faut essayer... Le roman est didactique et ludique. Voilà. C'est vrai qu'on donne un enseignement, mais il faut quelquefois des moments de ludo, c'est-à-dire des moments de jeu pour amener le lecteur à se sentir un peu à l'aise. Voilà. Montrer que la lecture, ce n'est pas du roman, ce n'est pas toujours la rigueur, mais il faut s'évader. Ça permet de s'évader. Alors, cela, j'ai dit, bon, à cette partie-là, il faudrait qu'on montre que le petit vient du village. Voilà. Parce que à la Julia, l'université, voilà, on doit s'habiller en veste. Il vient du village. Il n'a jamais porté de cravate. Ah, mon père, attention, la veste, ce n'est pas permis à tout le monde. Hein. Il faut être excellent pour porter la veste. D'ailleurs, il a lutté pour avoir cette veste-là. Oui, il a lutté. Oui, il faut être excellent. Voilà, oui, on n'est pas encore arrivé à la veste. Voilà, la cravate. Mais pour porter la cravate, vraiment, il faut connaître la méthode. Et celle qui devait lui faire porter la cravate, lorsqu'il allait se lever, n'était pas là parce qu'il était en retard. Oui. Il s'est levé, il est parti. Il a attaché la cravate à son cou. Comment se fourrer? Il est au village, il se fourre. Comment on porte les habits comme ça? On se fourrer comment? Un soulier, il ne sait pas qu'on doit cirer. Au village, il n'y a pas de cirage. Et donc, c'est tout ça, cette scène que j'ai essayé de mettre en place pour permettre à l'auteur de s'évader, pour montrer que c'est pas à pas, petit à petit, qu'on se construit qu'on se construit, qu'il est arrivé à s'habituer au système de la ville. Voilà, et heureusement aussi, vous présentez des personnages, il y a des moqueurs. Et parmi ces moqueurs, il y a de bonnes personnes. Des bonnes personnes. Donc, dont Ange Ruffin et Mélanie qui l'ont aidé. Voilà. Parce que Claude Annick était un peu réticente, un peu au début et tout ça. Une fille de bourgeois. Oui, la bourgeoisie, c'est la leader de la classe. Et donc, elle est dans sa veste, dans sa splendeur. Et donc, elle n'ose pas approcher celui qui vient du village. Elle a son monde à elle. Et donc, elle est réticente dans son coin. C'est grâce à Ange Ruffin que Yob a eu, voilà, et par l'intermédiaire de Mélodie, l'ami de Claude Annick, qu'il a eu vraiment la grâce de pouvoir s'habituer à cet entourage. Voilà, très bien. Et Yob, c'est vrai, étant venu du village, a également des yeux pour voir. Il a bien vu la beauté de Claude Annick, mais il a été également marqué particulièrement par la veste qu'elle portait. La veste. En ce moment-là, il ne pensait pas tout de suite à l'amour. À la veste, c'est vrai, elle est belle, d'accord, mais pourquoi elle porte la veste? Pourquoi elle porte la veste? Et c'est ce qui va les emmener à entrer dans un conflit, on va dire, intellectuel. Parce que lui aussi veut la veste. Voilà. Il s'est souvenu de tout ce qui lui a été prodigué comme conseil. Il faudrait qu'il arrive au sommet aussi. Oui, c'est cela. Et cette partie est consacrée vraiment aux élèves jeunes, pour montrer qu'arriver à l'école, c'est cela. C'est la concurrence intellectuelle, travailler fort,
qui doit nous emmener le fait, parce que c'est ça, je devais montrer ici que le personnage principal était attiré d'abord par l'excellence. J'ai pris la veste verte en relation avec le master d'Augusta. D'Augusta, j'aime beaucoup le sport. Master golf, c'est un des grands majeurs du championnat de golf dans l'année. Donc après, quand le vainqueur, lorsqu'il remporte, on lui donne une veste pour porter. Voilà, en fait, voilà. Et donc c'est cela. Et Annick en veste, et c'est l'objectif de Yob. Yob doit porter la veste. Pour tout élève qui arrive au collège, son objectif doit être l'excellence. Voilà, c'était pour relater un peu cela. Eh bien, les années vont se suivre, vont se poursuivre et tout ça. Le petit Yob, venu du village, qui a des parents animistes, va découvrir la religion chrétienne. Mon père, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez choisi de passer par la femme pour lui montrer la voie qui mène au Seigneur? C'est très important aussi pour dire que Claude Annick n'a pas été que négative pour lui. Voilà. C'est elle qui l'a conduit à l'église. Oui. Voilà. Elle a même présenté à ses parents qui l'ont aidé et tout ça. Qui l'ont aidé. Et en plus de cela, elle a permis à ce qu'ils puissent connaître Dieu. Le Dieu, et c'est vrai, il y a le Dieu de la religion, mais Dieu dans sa présentation correcte. Voilà. Elle a permis cela à Yob. Donc, c'est vraiment très important. Quand tu as dit que c'est la femme, c'est elle qui lui a permis d'arriver là-bas. Après la relation donc, conflictuelle au niveau intellectuel, on arrive à un moment où, à cause du concours international, ils se mettent ensemble pour travailler parce qu'ils sont choisis ensemble pour représenter l'établissement. Et au fur et à mesure, voici que naît un amour. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de faire ressortir la femme capricieuse aussi? Parce qu'au départ, elle ne voulait pas. Oui, c'est cela. Parce qu'il faut dire aussi que j'ai eu à vivre cela. J'ai eu à vivre cela. Lorsqu'on est au collège, nous tous, voilà, l'objectif c'est l'excellence. Et donc, la quasi-totalité des filles intelligentes, c'est-à-dire qu'elles veulent forcément être à la tête, c'est comme ça. Voilà, on voit tout comme piège. Venir travailler, c'est piège. Oui. Venir faire tous ces pièges pour ne pas que je puisse être en avant. À 10 heures, oh, viens, on va échanger un peu, c'est piège. Non, il va me dépasser. Et donc, faire ressortir cela, la femme capricieuse, pour dire que aussi, quand on est un peu fermé sur soi, ça arrive. Oui. Voilà, d'être focus sur ses idées. Voilà. Penser qu'il n'y a que soi, voilà, les autres n'existent pas. Voilà, c'est cela. Et c'est ce que Claude Annick, dans sa bourgeoisie, elle se mettait trop en haut, voilà, au-dessus de tout le monde. Et donc, c'est ce qui est ressorti dans son comportement. En fait. Heureusement qu'elle est revenue à de bons sentiments. Elle est revenue à de bons sentiments. Il faut dire aussi que Yob aussi l'a aidé parce qu'il a permis à Claude Annick de s'ouvrir complètement et de comprendre qu'il n'y a pas à s'enfermer sur soi. Il y a des personnes avec qui on peut marcher. Il y a des personnes qui peuvent nous montrer le vrai chemin. On n'a pas tout ce qu'on doit connaître nous-mêmes, mais des personnes peuvent permettre à ce qu'on puisse connaître la vie. On a pu découvrir également que Dieu est au-dessus de tout. De tout. C'est l'être suprême. C'est lui qui a la possibilité de changer tout. De changer tout. Au fait, deux jeunes gens qui avaient vraiment prévu leur avenir, qui se disaient mettre de leur avenir, voilà, se marier tranquillement, baccalauréat obtenu et tout ça. Yob va abandonner cette bourse d'études pour suivre le Seigneur. Voilà. Mais vous avez perturbé Claude Annick, mon père. Pourquoi avez-vous fait cela? Complètement. Voilà. Ce n'est pas, il faut que je rappelle, ce n'est pas mon histoire. Voilà. Parce que si on regarde mon parcours... On allait en venir à demander, voilà. C'est une histoire réelle et tout ça. Est-ce l'histoire du père? On prenait notre mal en patience. C'est pour poser la question à la fin. Non, ça, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas un roman autobiographique. C'est purement imaginé, même si l'écrivain a toujours dans sa plume ce qu'il a vécu quelquefois, mais c'est purement imaginé. Il y a beaucoup d'imagination à l'intérieur. Et donc, c'est pour faire vivre cette imagination-là qu'il fallait qu'on arrive là. Pour montrer que, arriver à un certain niveau, il faut, pour atteindre ses objectifs, se détacher. Il faut se détacher. Le détachement fait très mal. Et voici que
Ça a été difficile pour lui, parce qu'avec Claude Annick, comment lui dire? Oui. Je me rappelle un peu de la rencontre où ils étaient vraiment assis au rendez-vous, elle s'est mise à pleurer complètement. Voilà, c'était Est-ce qu'elle n'a pas eu compliqué. de regrets? Pourquoi je l'ai amené à l'église? Pourquoi je l'ai emmené à l'église? Oui, je l'envoie à l'église pour qu'il soit chrétien avec moi, pour qu'on ait le mariage chrétien, Oui. catholique, qu'on puisse vivre la même foi. Mais vraiment, ça a dépassé les choses. Ça fait qu'il veut devenir prêtre. Mais en tout, ça veut dire, je me rappelle, ça me fait rappeler un peu la parole du prophète Jérémie. Depuis le sein de ma mère, tu m'as choisi. Pour dire que Dieu déjà avait déjà la La main main sur Job. sur Job. Et donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, voici qu'une situation s'est présentée. Il ne voulait même pas aller à l'église, là-bas. Et voici que, bon, fait plaisir à sa petite amie, Claude Annick. Il va à l'église. Et voici ce qui se passe. Voilà. Tout chamboule dans sa vie. Il laisse la bourse, l'important, pour montrer qu'il y a un grand détachement, pour montrer que celui qui doit devenir prêtre, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire dans la vie. Non. Tous les prêtres il y a un grand détachement. C'est dur au départ. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas, on dit que non, il n'y a pas de travail. Non, ce n'est pas cela. Il y a plusieurs possibilités qui sont vraiment Qui se offertes, présentent. voilà, qui se présentent. Mais dans cela, il y a un détachement. Il faut faire un choix. Il laisse la bourse, il l'emmène aux États-Unis. Oui, une grosse opportunité. Une grosse opportunité. Il laisse Claude Annick, une fille de bourgeois, c'est-à-dire que en faisant ainsi, il se détache de la famille, de son seul grand contact, en plus de sa famille, où on attend pour porter le masque du village, ceux même qui l'ont accompagné, qui ont payé son transport. Voilà. Oui, il y a un grand détachement, ça n'a vraiment pas été facile pour lui. Malgré ce détachement, après, il y a des moments où on tombe un peu, on flanche un peu. C'est-à-dire que Claude Annick laisse sa lettre, c'est vrai. Si tu as pu tromper Dieu, c'est que voilà, tu peux le faire avec moi, une pauvre humaine. Oui. Et elle part. C'est vrai que ça a créé un bouleversement dans la vie de Job et tout ça. Mais bon, il commençait à reprendre espoir, penser à autre chose. Elle revient. Elle revient encore. Pourquoi vous la faites revenir, mon Voilà. gars? Parce qu'il y a, en fait, il pouvait avoir une ambiguïté. Voilà. Il devient prêtre. Devenir prêtre, c'est se plonger dans le mystère, la miséricorde de Dieu, annoncer la miséricorde. Alors qu'on voit, arriver un moment où l'évêque, Monseigneur Tiba, devait appeler Job pour lui donner la décision du conseil, si effectivement il devait continuer, parce que il a laissé la cérémonie des ordinations, c'est incroyable, où tous les parents font le déplacement, tout le monde t'attend, on met dans le cérémonial, ton nom est marqué, le cérémonial c'est tout ce qui est préparé pour la cérémonie des ordinations, et puis là tu vas revenir et donc le conseil débat. Et là, ça a été dur. C'était dur. C'était très dur. Les décisions étaient vraiment partagées. Certains prêtres n'étaient pas pour. Voilà, ils n'étaient pas pour. On dit non. Et mon père, ça se passe comme ça quelquefois? Ah oui, dans le conseil des prêtres. Vous qui êtes dans le secret des dieux. Oui, le secret des dieux, voilà, au conseil. Voilà, chacun débat, chacun donne sa position. Voilà. Et donc, ça arrive, chacun dit, bon, moi je pense que tel, comme ça. À la fin de l'année, chacun a un rapport. Au séminaire, chacun a un rapport de fin d'année. Et il y a les votes. On dit vote, oui, non ou abstention. Ouais. Et c'est dans le parcours, c'est comme ça. En fonction des oui, tu continues. En fonction des non, tu reprends. Ou en fonction de l'abstention, tu es soit envoyé en probation ou renvoyé. Pour montrer que c'est tout un débat. Et la formation des prêtres est d'une rigueur incroyable, d'une priorité sans faille pour tout le monde. Et donc c'est ce qui est arrivé à Job. Je devais montrer ici le sens de la miséricorde. Parce que quand il attendait l'évêque, que l'évêque donne la décision finale, il s'est mis à penser à Claude Annick pour dire, mais attends, c'est elle qui m'a mis dans cette situation. Vous me voici là, je suis là, je ne sais pas où je vais partir. Et donc il y avait quand même un peu de haine, de colère contre elle. Et donc je la fais revenir pour que chacun puisse deviner la suite, pour se dire,
est-ce qu'il a vraiment pardonné? Parce qu'il est devenu prêtre maintenant. La grande question. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment pardonné? Et le roman finit ainsi pour que chacun puisse donner. La grande question et qui est posée par un tout petit enfant Un qui demande petit au enfant. père, après la messe, disons dans la procession Voilà, de sortie, l'enfant est que qui télémanin. demande Oui. au père, avez-vous totalement pardonné à tout le monde, même à ceux qui vous ont fait mal? Mal. Mon père, c'est une violente question. Oui, Ah, effectivement. quelle réponse on donne? C'est vrai, c'est une question qui appelle à l'introspection de chacun. Et chacun. Mais quelle réponse on peut donner sur ce plateau? La réponse est simple. Pas du tout est simple, mais elle peut être prolongée. Parce qu'on est humain Par après tout un tout. chacun, on est Oui. humain. C'est cela, on est humain. Nous sommes des humains. Et il faut savoir que quand l'enfant de cœur pose la question, c'est pour dire que le pardon n'est pas du tout facile. Voilà. Il faut l'aide de Dieu pour pouvoir pardonner. Humainement, pardonner entièrement, c'est vraiment compliqué. Surtout quand on a grossi le cœur. Mais il faut l'aide de Dieu pour pouvoir pardonner. Et cet enfant-là pose la question pour permettre à chacun, quand on lit les romans, de se rappeler en fait dans sa vie, voilà, si cette personne a vraiment choisi Dieu, si cette personne a vraiment fait le choix du bon, comme j'ai dit, c'est la dualité, le bon ou le mauvais, il faut choisir le bon, est-ce que véritablement tu es dans le bon? Parce que être dans le bon, c'est de pardonner totalement. Être dans le bon, c'est de même pardonner à ceux qui ont eu à faire vraiment voilà, du grand tort à votre être. Voilà, et donc, il fallait quand même qu'on revienne un peu là-dessus, voilà, avec cet enfant qui pose la question. J'ai pris cet enfant pour montrer que les enfants, ils sont doux. Leur de cœur, innocence et tout ça, innocents. oui. Ils n'ont pas de problème, ils ne se trouvent pas dans cette catégorie. Un enfant, il fait palabre aujourd'hui, à quelques secondes, secondes, il revient. le voici, ils sont en train ils s'amusent. Voilà, pour montrer que c'est l'exemple. Cet enfant pose la question, mais il faut suivre l'exemple des enfants. Son exemple, en fait. Cette œuvre est complètement, dans son image, renferme beaucoup de choses à retenir, en fait. Quand c'est bien détaillé, il y a tellement de choses en filigrane qui sont données comme enseignement. Beaucoup de choses à retenir. Alors, mon père, vous allez nous parler de la leçon que l'on doit tirer de cette histoire. Voilà. La leçon à tirer dans cette histoire en général, comme je l'ai dit, il faut jamais abandonner. Jamais Il abandonner. ne faut jamais abandonner. Ça, c'est la seule chose. Mais ne jamais abandonner demande à ce qu'on puisse avoir avec nous l'aide de Dieu. En toute chose, il faut être focus sur le transcendant pour pouvoir avancer. En toute chose, il faut être focus sur la divinité qui va nous permettre de nous réaliser nous-mêmes et de savoir que c'est Dieu qui est le vrai choix à prendre. Ce chef-d'œuvre préfacé Vincent Toby Toby, Pirier. Monsieur le gouverneur, Vincent Toby. Monsieur le gouverneur, un mot. Je voudrais dire vraiment merci. Merci au gouverneur Vincent Toby qui a été d'une simplicité incroyable. On ne se connaissait pas avant. J'ai simplement, à cause de ses écrits, il a écrit vraiment plein d'œuvres qu'il a présentées, je crois, à l'Hôtel Ivoire. Et donc, j'ai vu ça, j'ai vu un peu le préfet étrange, la rage de vaincre, tout ça. J'ai dit, mais attends, c'est fascinant ce que je le prenais comme préfacier. Et j'ai envoyé simplement un message, voilà, et il a répondu. C'est fini, on s'est rencontrés à Abidjan. Et donc, c'est grâce à son ouverture qu'il a accepté donc de préfacer. Je lui dis donc merci. Je dis merci aussi à Dieu qui m'a donné l'inspiration, parce que toute inspiration vient de Dieu. Il n'y a rien à dire. C'est vrai, pour écrire un roman, ce n'est pas facile. Pour écrire une œuvre sur la doctrine, on a appris quelque chose et donc on ne fait que transmettre ce qu'on a appris. Mais avoir le sens de l'imagination, c'est vraiment difficile. Je n'aurais jamais pensé arriver là si ce n'est que la volonté de Dieu qui m'a poussé à y arriver. Merci aussi à Eveyop, la maison d'édition, avec mon promotionnel, le père Soro Charles, avec le grand directeur de la maison d'édition, c'est la maison d'édition du diocèse de Yopougon, le père Monseigneur Lolo, voilà, qui m'a permis de faire sortir aussi cette œuvre. Merci donc à
tous les prêtres, ma famille diocésaine, ma famille de San Pedro, auprès de l'aumônerie. Je salue ici le père Victoire Cablan, qui est un grand ami. Je salue aussi tous mes proches, ma famille, tous ceux, parce qu'il y a eu une première dédicace à San Pedro. Beaucoup sont venus à cette dédicace-là. Je les remercie. Et je remercie aussi Ecclesia TV. Je remercie Ecclesia TV de cette opportunité que vous m'avez offerte pour déployer vraiment mes connaissances sur cette œuvre. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour cette connaissance qu'il nous a donnée. Merci également à toutes les personnes dont les noms n'ont pas été cités. Oui, on ne peut pas se souvenir de tout le monde. Il y a plusieurs personnes. Merci il y a toutes des personnes qui m'ont encadré, m'ont poussé, m'ont encouragé. Je leur dis merci, je ne cesse jamais de prier pour eux. Et voilà, c'est la fin de notre entretien avec le père Joël Babo-Ié. Nous poursuivons cette émission avec la troisième et dernière rubrique de cette émission, Vitrine avec Morel Potier. Bonjour chers amis lecteurs et merci de retrouver vos auteurs et les différentes œuvres. Aujourd'hui, nous mettons en exergue deux autres œuvres, à savoir Celles qui attendent de Fatou Diome et Dieu seul sait comment je dors de Alain Mabankou. Tout de suite, découvrons ensemble la première œuvre, Celles qui attendent. Aram et Bounia, mère de Lamine et Issa, clandestins partis pour l'Europe, ne comptaient plus leur printemps. Chacune était la sentinelle vouée et dévouée à la sauvegarde des siens, le pilier qui tenait la demeure sur les galeries creusées par l'absence. Koumba et Daba, jeunes épouses des deux émigrés, humaient leur première rose, assoiffées d'amour, d'avenir et de modernité. Elles s'étaient lancées sans réserve sur une piste du bonheur devenue peu à peu leur chemin de croix. La vie n'attend pas les absents, les amours varient, les secrets des familles affleurent, les petites et grandes trahisons alimentent la chronique sociale et déterminent la nature des retrouvailles. Le visage qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on attendait. Quant à l'auteur, Fatou Diome est né en 1968 sur la petite île de Niodior dans le delta du Saloum, au sud-ouest du Sénégal. Elle est élevée par sa grand-mère. En décalage avec le microcosme de l'île, elle décide d'aller à l'école et apprend le français. Sa grand-mère met un certain temps à accepter le fait qu'elle puisse être éduquée. La petite Fatou doit aller à l'école en cachette jusqu'à ce que son instituteur parvienne à convaincre son aïeul de la laisser poursuivre. Elle se passionne alors pour la littérature francophone. À 13 ans, elle quitte son village pour aller poursuivre ses études dans d'autres villes du Sénégal, tout en finançant cette vie nomade par des petits boulots. Elle va au lycée d'Ombou, travaille comme servante en Gambie et finit par entamer des études universitaires à Dakar. En ce moment, elle songe à devenir professeure de français, loin de l'idée de quitter son pays natal. Mais à 22 ans, elle tombe amoureuse d'un Français, se marie et décide de le suivre en France. Après avoir vu des vêtres et des pas mûrs en 1994, elle s'installe en Alsace où elle termine son doctorat de lettres modernes sur le voyage, les échanges et la formation dans l'œuvre littéraire et cinématographique de Saben Ousmane, tout en donnant des cours. Elle se consacre également à l'écriture. Découvrons ensemble, chers lecteurs, la deuxième œuvre, Et Dieu seul sait comment je dors. Un Antillais, Auguste Victor, natif de Saint-Sauveur, est hanté par un passé ténébreux, par l'image permanente d'un enfant qui pleure dans un berceau et par une femme aux traits hindous, aux longs cheveux ondoyants, au regard de nymphe, cette femme qui est la seule éclaircie de son existence, cette femme qui lui fit même oublier l'ingratitude de son physique. Et puis, il y a Makabana, le vieil Africain, bossu, personnage solitaire, énigmatique et curieux, échoué en Guadeloupe depuis un demi-siècle. Il croise pour la première fois Auguste Victor. À partir de ce jour-là, il ne dormira plus. Quant à l'auteur Alain Mabankou, né à Pointe-Noire au Congo, est un écrivain et enseignant. Fils unique, il a perdu sa mère en 1995 et son père en 2004. Son enfance se passe à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, ville côtière, où il commence des études primaires et secondaires et obtient un baccalauréat option lettres et philosophie.
Comme le voulait sa mère, il commence des études de droit à Brazzaville, puis en France, à l'université Paris-Dauphine, où il obtient un 2E en droit des affaires. Ses publications de livres de poésie ont été couronnées par le prix Jean-Christophe de la Société des poètes français. Son premier roman paru en 1998 lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. En 2002, Alain a enseigné à l'Université du Michigan en tant que professeur de littérature francophone. En 2016, il intègre le Collège de France. Alain Mabankou vit à Santa Monica, en Californie. C'était la rubrique vitrine présentée par Morel Poti. Nous le rappelons, dans cette émission, notre invité du jour a été le père Joël Ababo-Ié, auteur du livre « Dieu ou elle ». C'est un roman de 153 pages à découvrir, à lire, à se procurer. Merci infiniment. Et on se donne rendez-vous pour un autre numéro d'À l'encre de la plume.